que le salut s'acquiert par la croyance à Jésus, Ouais. premièrement. Mais il y a une phrase très connue qui dit que « aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce que ces deux principes sont compatibles ou est-ce qu'il y a une contradiction dans ces deux choses? Non, c'est l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire qu'on peut dire je suis en Christ, mais le Christ est en moi aussi. Comme à un moment, il y a un passage, et là je ne sais plus où c'est, je ne sais plus si c'est dans Ézéchiel ou je ne sais plus quoi, parce que bon, il faudra demander à certains qui connaissent très bien la Bible. Il y en a un qui dit, un prophète qui dit « Je suis aussi grand que Dieu et Dieu est aussi petit que moi ». C'est comme la lampe, quand tu branches une prise, tu as vu, tu as deux broches, tu as le plus et tu as le moins. Sinon ça ne marche pas, il n'y en a pas qu'un. Bah, je crois qu'il y a un échange, il y a un courant, c'est pareil. Il y a un lien, une connexion entre le... Tu sais pas quoi faire, tu demandes au Seigneur, tu lui parles normalement, tu l'écoutes, Seigneur, je sais plus où j'en suis là, hein. Je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai cru que ça allait marcher, indique-moi la voie, j'en peux plus, tu sais pourquoi tu m'as créé, moi je sais pas, aide-moi, et vous aurez dans votre vie naturellement des réponses. Il se passera des choses, sans que vous puissiez l'imaginer. Il arrivera des choses, après on va dire, oh il a de la chance. Ben, la chance, elle peut exister pour tout le monde, à condition d'aller la chercher, d'être sincère, et d'essayer de respecter quand même un maximum le bon sens. Qu'est-ce que la chance si c'est pas un contexte favorable? Et le contexte favorable, il va falloir le chercher aussi quelque part. Ben, c'est ça, mais en restant soi-même, en restant naturel. Après, voilà, j'avais rencontré une personne une fois qui voulait monter une petite entreprise et elle n'avait pas trop d'argent parce qu'elle avait besoin de chaises et tout, elle ne savait pas comment faire. Et elle ne s'est pas inquiétée, alors elle n'a rien demandé apparemment, je ne sais plus de quelle religion elle était, mais peu importe. Elle a demandé à la puissance de l'aider, et elle a trouvé des chaises exactement comme elle voulait au pied de sa rue 2 jours après. C'était bon acheté. Les gens, elle voyait en plus le gars qui était en train de les vider, vous en faites quoi? Oh, bon, on va le jeter, on n'a plus besoin, c'est exactement ce qu'il me faut. Bah allez-y hein, quand ça débarrasse. Elle a récupéré, tu vois, ça existait pour elle. Ça existait pour moi, ça existait pour d'autres qui pourraient témoigner. Pourquoi ça n'existerait pas pour vous? Et surtout, ne soyez pas jaloux des autres. Demandez et vous aurez. Parce qu'il y en a qui sont jaloux des autres. J'en connais déjà, j'en ai déjà vu. Bon, pas dans n'importe quel entourage que j'ai, mais des gens qui sont jaloux parce que parfois ça marche. Bon, mais ça sert à rien, j'ai envie de leur dire. Arrêtez d'être comme ça, vous êtes en train de vous enfoncer. On a parlé souvent, et c'est un des problèmes aussi de la France, c'est que nous sommes un vieux pays, un État centralisé où chacun était à sa place, et que ça crée des castes en fait. C'est quelque chose qui est très très ancien et qu'aujourd'hui maintenant ça se traduit par une jalousie de l'autre parce qu'il a un statut supérieur, etc. Lui il est inférieur, supérieur, et on se considère comme ça en fait. Alors qu'on devrait se voir d'une manière c'est parce que c'est des gens plus qui s'accrochent. évoluée. Oui, voilà, mais ça c'est parce que c'est des gens qui s'accrochent à la carrière, au système, aux étages de la pyramide du système, ils s'accrochent qu'à ça. C'est une vision purement matérialiste. Voilà, ils font la course matérialiste. Moi j'ai pas besoin de ça, j'ai juste envie d'être heureux dans la vie, point. J'ai juste envie d'avoir une bonne santé, d'être heureux et de m'entendre bien avec des gens bien, et que les gens moins bien changent de comportement pour améliorer tout le monde en fait, et eux compris. L'amitié, le respect et l'amour, ce n'est pas quelque chose de quantifiable au sens strict et scientifique du terme. C'est quelque chose qu'on ressent. Voilà. Donc ces choses-là sont du domaine peut-être, on peut dire, un peu spirituel et pas matériel. Ah oui, et ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Voilà, on a toujours besoin de matériel, ça c'est sûr. Alors, la preuve, le bouquin, 12 €, je vais dire achetez-le, je le donne pas. Bon, mais je veux dire, on a toujours effectivement actuellement encore un petit pied chez Mammon, parce qu'on n'a pas le choix, vous avez tous besoin de votre salaire, vous avez tous besoin de revendre quelque chose. Bah voilà, peu importe, mais vous avez tous besoin. Voilà, mais il y a aussi, pour beaucoup, j'espère, un pied dans le spirituel. Par contre, moi c'est ce que j'ai pensé, je pense que c'est comme ça que tu l'as compris dans l'idée, c'est qu'un jour, entre vos jambes, ça va se séparer. Et le grand écart, tu ne pourras pas le faire longtemps, il va falloir que tu choisisses Mammon ou Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit, tu peux pas servir les deux. Pour l'instant, on peut encore un peu, tout en restant modéré, mais un jour, peut-être, sûrement même, je pense personnellement, après chacun son opinion, on ne pourra pas faire le grand écart. Tu choisis l'un camp ou l'autre. Bah écoute, c'est pour ça qu'ils ont dit prier sans cesse et tout. C'est vrai que ça fait du bien, parce que le jour où vraiment il va falloir sacrifier tout ce qu'on a de matériel pour avoir la vie totalement sauve, bah, on verra qui va vraiment le faire. Voilà. Et je demande à Dieu de m'aider à le faire, parce que je ne sais pas, j'ai des faiblesses comme vous tous, je peux me tromper.
Et j'ai pas envie aussi, parce que je sais que s'il y va de ma santé, il y va de mon âme, il y va. C'est pareil pour toi, pour tout le monde, pour n'importe qui. Donc je demande toujours, fais en sorte que dans ces moments-là, je ne commette pas d'erreur en fait. Tu vois, de toute façon, je reste moi-même, je vous dis, moi, je ne me prends pas pour quelqu'un au-dessus des autres, je ne considère pas les autres comme en dessous de moi, c'est n'importe quoi. On a des différences, mais on a tous nos valeurs. Et on doit accorder nos valeurs selon nos utilités. Tu regardes un ordinateur. Vous savez pourquoi ça marche bien, Photoshop, tout ça, After Effects, tu fais ce que tu veux, tu fais des miracles dans l'ordinateur. Parce que les petits points DLL qui font fonctionner ton Windows, c'est des petits fichiers, ils sont tous coordonnés. Voilà pourquoi ça fait un miracle. Sur Terre, qu'est-ce qui est coordonné? C'est toujours des bagarres, machin, oui, je suis pas d'accord, oui, enculé. Comment veux-tu? Ça, cet état d'esprit-là, c'est vérolé. Donc, on ne peut pas faire de miracle à cause de tout ça. Voilà, le jour où on aura tous trouvé notre compte, notre place, et qu'on aura ce bien-être de l'avoir trouvé, là on va pouvoir commencer à voir des miracles, des choses comme ça. Je crois à ça. Après c'est une question, comme tu disais, d'action. On ne va pas toujours attendre. Il faut essayer aussi de faire notre effort. Hein. C'est pas facile. Miracle, c'est d'un point de vue biblique, mais faire du bien à autrui, bah oui, ça peut être déjà quelque chose d'extraordinaire. Bah, donner un coup de main quand tu peux. Quelqu'un qui guérit de quelque chose de grave, on peut dire que c'est un miracle. Et parce qu'on a fait du bien à cette personne-là, surtout. On a fait du bien à cette personne. Oui, ça a fonctionné. Voilà. Et même donner un simple coup de main. Là, par exemple, je prends l'exemple, je te l'ai dit tout à l'heure. Hier, je vais faire mes courses avec mon caddie, tranquille. Et puis dans la rue, tout d'un coup, il y a un scooter qui passe. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû frapper quelque chose, je sais pas quoi. Et ils perdent leurs livres ou des espèces de planchettes avec Star Wars, je sais plus ce que c'était. Je dis merde, c'est tout sur la rue. J'ai posé mon caddie et j'ai aidé les gens à ramasser. Ils m'ont dit merci et tout, vous êtes sympa. J'aurais simplement dit, vous savez, à votre place, j'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi, hein, tout simplement. Donc fais aux autres ce que tu as envie qu'on te fasse. Tu vois, il y a quand même pas mal de petits conseils aussi donnés au sein de l'Évangile pour savoir ce que tu peux faire pour obtenir la vie éternelle, sûre, mais surtout pour que tu ailles déjà bien maintenant. Parce que ça nous amène à la conclusion, à la fameuse dernière question. Aurais-tu des conseils à donner aux gens pour qu'ils puissent faire face à leur quotidien dans une époque apocalyptique? Un petit peu tout ce qu'on vient de dire, hein, en fait. Si ça va pas, vous avez peur de quelque chose, essayez de demander à cette énergie de vous aider. Et normalement, elle devrait vous aider. Je vous dis pas que j'ai une foi totale, hein, je fais ce que je peux. T'inquiète pas, des fois je suis comme vous, hein. Des fois j'ai un peu de rancœur contre les gens qui m'ont fait du mal, tout ça il faudrait que je m'en débarrasse. Je sais qu'il faudrait que je m'en débarrasse. C'est dur de pardonner des gens qui ont cherché à cambrioler chez vous, qui ont voulu vous coller une étiquette de criminel pour le dessin par exemple, dire que j'ai harcelé moralement, que j'étais violent de préméditation, que je faisais de la diffamation. Rien de tout ça n'est passé, mais quand tu vois des gens qui ont essayé de t'enfoncer avec de telles accusations, je pourrais leur vouloir. J'ai gagné certes, mais ils m'ont bien fatigué, ils m'ont bien troublé la santé avec ça. On peut comprendre que j'en veux à ces gens-là, mais je sais qu'en même temps, il faudrait que je ne leur en veuille plus. C'est mon effort à faire, c'est mon combat, mais sans être un combat. C'est un combat de purification, à se dire bon allez, c'est pas grave, je leur en veux plus, je les pardonne. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement une ambiance de paix se réalise à l'intérieur de toi, normalement. Mais je t'avoue que c'est pas facile. Alors, je vais pas donner de leçons, si vous voulez, mais je pense que c'est la voie. Moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Faites ce que vous pouvez de votre côté aussi. Et j'espère que tous ensemble, personnes de bonne foi, nous nous retrouverons avec plus d'accords que de désaccords et de combats. Parce que passer son temps à se battre pour dire j'ai raison à la place de l'autre, moi je cherche pas à avoir plus raison que ça. Voilà, j'essaye, je pense déjà par moi-même que la sortie, c'est une des possibilités d'imaginer les choses. Les sorties sont par cet état d'esprit. Et que si tout le monde s'y met, on va vite retrouver le bonheur si c'est ce qu'on veut. Parce que maintenant, attention, il y a des gens, d'être sérieux, tu sais, comme disait Diodo dans son dernier spectacle, c'est toujours un mec sérieux qui t'emmène vers la merde. Il a raison, c'est les gens qui se prennent au sérieux et tout, c'est ceux-là qui foutent la merde. Ça va, cool, c'est sympa, c'est rigolo, vas-y, on va y arriver, t'inquiète pas. Et c'est à cause de cet ego de ces gens-là qu'on plonge. Bon, nous, on n'en a pas, si on a bien conscience que ça sert à rien, et à ce moment-là, un jour, entre gens comme ça, on va se retrouver, j'espère, dans un contexte de paix, d'amour, de joie et de bonheur. Enfin, je sais pas, c'est... Hein, l'espoir fait vivre. Voilà. Après, ça dépend qui tu es. Voilà. Eh bien, je te remercie, Boris. Je t'en prie. On va accueillir tout à l'heure Abder Zegoud, qui a fait la préface. Il est écrivain, poète, il parlera de lui. Et puis, n'hésitez pas
n'hésitez pas à vous procurer un exemplaire Voilà. Il y a le lien en bas là. de l'ère du salut. Voilà. Voilà. C'est un bon moment que vous passerez quand même. De toute façon, Issam l'a lu. Bon, même si effectivement il peut dire que c'est pas parfait, rien n'est parfait. Rien n'est parfait, mais il a quand même passé un bon moment. Il y a un bon message, c'est Voilà. positif, ça se lit facilement et je le conseille. Voilà, parce que il faut savoir un truc, vous êtes client, vous me donnez 12 euros pour l'acheter, moi je veux que vous ayez passé un bon moment à le lire. C'est pas juste pour dire, toi, t'as payé pour passer un bon moment. Il est hors de question que je te vende quelque chose où tu t'es fait chier, où tu as trouvé ça nul. Parce que moi après je me sens un peu coupable de dire, oui, mais non, franchement j'espère que tu passeras un bon moment, enfin vous passerez un bon moment à le lire. Voilà.